Alors, quelle réponse apporter à cette crise économique? Les 20 pays les plus riches du monde sont réunis à partir de ce soir à Washington. Ils vont tenter, les Européens en tête, de réformer le système financier international qui a failli ces dernières semaines. Un système créé en 1944. Christelle Méral et Michel Anglade. Les images ont vieilli car elles datent de 1944. À Bretton Woods, aux États-Unis, une quarantaine de pays jettent les bases du système financier international. Plusieurs institutions sont créées, notamment le FMI, le Fonds monétaire international. Il avait pour mission de garantir la stabilité du système monétaire. Mais depuis 30 ans, son rôle a surtout consisté à prêter de l'argent aux pays endettés. Nouvelle donne avec la crise actuelle. À Washington, les grands pays vont tenter de redéfinir les règles de la finance mondiale. Les Européens, Nicolas Sarkozy en tête, veulent renforcer le FMI, dirigé par Dominique Strauss-Kahn, lui donner un rôle central dans la régulation financière pour surveiller, alerter en cas de crise. Le FMI, futur gendarme de la finance mondiale, cet économiste n'y croit pas. Nous autres Européens, nous sommes incapables d'avoir une régulation prudentielle commune au niveau européen, ce qu'on appelle un superviseur européen. Nous avons 27 autorités nationales de régulation prudentielle, c'est-à-dire pour le contrôle des risques des systèmes bancaires. Imaginez qu'on veuille faire un superviseur mondial et imaginez qu'on veuille investir le FMI de cette responsabilité. C'est pratiquement impossible. Ce serait déjà un grand pas si nous, Européens, étions capables de commencer par jeter les bases d'une supervision européenne intégrée. Et après, peut-être qu'on pourra en faire don au reste du monde. Les Européens espèrent en tous les cas avancer sur d'autres chantiers, avec plus de transparence, de contrôle des activités financières, en ligne de mire, les fonds spéculatifs et les paradis fiscaux. Et puis réformer les agences de notation, ces agences qui évaluent les banques et n'ont pas vu les dysfonctionnements. Des mesures longues à mettre en œuvre. Selon cet économiste, les politiques ont pris la mesure de l'enjeu. La crise qui vient de se dérouler est une crise extrêmement grave. On n'est quand même pas passé loin d'une faillite du système bancaire. Donc véritablement, on a eu très chaud. C'est une crise qui est très sérieuse. Donc je crois qu'aujourd'hui, tous les États, et même les banques centrales, et même les régulateurs nationaux, tous ces gens sont très motivés pour essayer d'aller de l'avant et pour mettre un code de la route qui soit peut-être un petit peu plus restrictif. Mais le sommet de Washington pourrait être seulement une première étape. George Bush, en fin de mandat, ne devrait pas prendre de décision majeure. Les Européens ont d'ailleurs proposé un nouveau sommet mondial dans 100 jours, fin février, c'est-à-dire un mois après l'entrée en fonction de Barack Obama.